Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors cette semaine, une vidéo un peu spéciale qui va sortir comment créer votre communauté. Vous avez été nombreux à me dire que vous cherchiez, que pendant que vous étiez en crise de couple, ou pendant que finalement vous étiez peut-être pas en crise de couple, mais que vous aviez envie de préparer cette phase 4, peut-être que vous êtes déjà, et dans la phase 4, eh bien on va faire des nouvelles choses avec son conjoint ou tout seul par moment. Et on a peut-être envie aussi de monétiser une passion. Et donc, ce qu'on va apprendre à faire dans cette formation, vous m'avez souvent suggéré, capitaine, est-ce qu'on pourrait apprendre comment on fait une communauté comme vous l'avez fait, puisque vous avez tellement grandi avec cette communauté, vous avez tellement appris à la suite des formations, eh bien, vous m'avez demandé plusieurs comment créer une communauté, comment je m'y étais pris. Donc, je vous ai fait une formation, je ferai peut-être d'autres dans l'avenir, mais pour vous aider à faire ceci. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je vous aide à récupérer votre conjoint, évidemment. Je vous crée des formations et il y a tout un écosystème autour de ces formations. C'est ce qui rend les formations par elles-mêmes vous permettent de récupérer votre conjoint, mais avec la communauté qui est autour, avec les pirates, avec le système Telegram, avec les réponses sous les vidéos YouTube, eh bien, vous avez l'aide des autres pirates et ça vous aide beaucoup. Alors, vous m'avez dit, des fois, quand on est en crise de couple, vous savez, capitaine, ça coûte cher. Oui, c'est vrai, le couple coûte. Si vous allez jusqu'au divorce, c'est en moyenne 20 000 euros la première année, 10 000 euros les années suivantes. Donc, comment on peut faire aussi pour à la fois s'éclater, mais gagner peut-être un peu plus d'argent, ou même en vivre totalement d'une passion. Alors, le but de cette formation, évidemment, n'est pas de vous faire créer un business de toutes pièces, mais à partir de quelque chose que vous aimez, eh bien, de créer une communauté autour de vous pour avoir des contacts, pour faire plein de belles choses, pour rencontrer des personnes que vous admirez, parce que si vous avez une communauté, vous allez attirer des stars de votre domaine qui vont être intéressés pour parler avec votre communauté, et donc vous allez vous régaler, et puis vous allez pouvoir aider cette communauté. Imaginons que vous aimiez bien le piano, eh bien vous allez apprendre peut-être à votre communauté des trucs pour acheter un piano, pour trouver des bons plans, pour faire des concerts et gagner beaucoup d'argent, pour faire des petites formations vous-même et rentabiliser votre passion. Et ça, c'est génial. Ça va aussi vous occuper l'esprit si vous êtes en crise de couple, par exemple, eh bien, ça va vous occuper l'esprit pendant que votre conjoint délire. Eh bien, vous allez créer quelque chose que vous allez utiliser pour la phase 4, et puis vous aurez des choses à raconter. Vous allez raconter des nouveaux amis, comme vous avez rencontré des nouveaux amis pardon, avec les pirates, et tout ça eh bien, va bien se passer. Alors, je ne vous conseille pas de créer un business de toute pièce, parce que ça ne marche pas. Il y a quelques années, ou quelques mois, je ne sais plus maintenant, il y a un faux pirate, entre guillemets, qui a essayé de piquer le business du capitaine. Il avait, je crois, des magasins je sais pas quoi, de bijoux, je ne sais pas quoi. Il s'est improvisé coach. Alors, je crois que ça marche encore un peu, mais enfin, c'est une catastrophe parce que j'ai que des plaintes de cette personne-là et de cette nouvelle communauté parce qu'ils n'arrêtent pas de se disputer. Donc, ne vous inventez pas quelque chose qui ne fonctionne pas. Par exemple, si vous aimez la pétanque, ben faites la pétanque. Si vous aimez l'art, faire l'art. Si vous aimez la cuisine, si vous aimez le jardinage, créez quelque chose autour de vous pour partager ce que vous aimez, ça va vous faire du bien et ça va vous aider aussi à passer le cap peut-être de la crise de votre couple. Essayez de faire aussi une communauté bienveillante, hein, comme autour des pirates, c'est-à-dire que le sujet sauver son couple, permettre de rester en couple quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, éviter que les enfants souffrent et déménagent chaque semaine d'une maison sur l'autre, c'est quelque chose qui est positif, c'est quelque chose qui amène à la société, c'est quelque chose qui aide les humains. Donc essayez plutôt de faire quelque chose dans ce sens-là. Voilà, n'allez pas faire un truc sur les EFT, sur je sais pas quoi, sur les tokens, sur le Web3. Oui, peut-être si c'est votre passion, mais n'allez pas inventer une passion que vous n'avez pas. Hein, si vous n'avez jamais travaillé sur les neurosciences ou la psychologie, n'allez pas faire un truc sur les neurosciences et la psychologie juste pour gagner de l'argent. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui le font, ça a du mal à marcher. Moi, la formation que je vous propose, c'est plutôt à partir de quelque chose que vous aimez déjà faire, lire par exemple, eh bien, vous allez créer une communauté autour de la lecture et puis petit à petit, vous pourrez même proposer quelques produits à cette communauté pour gagner un petit peu d'argent et surtout pour aider la communauté à avancer. Alors, j'ai un exemple, c'est Ashley Fox qui, il y a déjà une vingtaine d'années, a fait un peu ce qu'on appelle l'impassable. L'impassable, elle a quitté son boulot à Wall Street, elle était très bien payée, et elle avait une passion pour la formation, un peu comme le capitaine. Moi, je suis tombé dans la formation quand j'étais petit, à la fin
de mes études. Et donc, mes passions d'aider les êtres humains et de faire en sorte que les couples restent ensemble quand ils le peuvent, évidemment, quand ils le souhaitent, quand il y en a au moins deux qui le souhaitent, et bien la formation plus la passion a fait que j'en ai fait mon métier et que je peux vous créer des formations toutes les semaines avec beaucoup de plaisir et même des formations qui vous étonnent comme celle de cette semaine et qui vous apportent beaucoup. Donc la vision d'Ashley Fox était de fournir une éducation financière, elle était là-dedans, aux 99% des personnes qui Wall Street à qui Wall Street ne voulait pas parler parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, etc. Donc finalement, elle a créé un mouvement qui a atteint plus de 20 000 personnes et qui a aidé des personnes à avoir une éducation financière. Une belle communauté. Alors je rappelle que la communauté des pirates sur YouTube, c'est 25 000 personnes. C'est déjà un bon chiffre. Plus si je rajoute TikTok, Instagram, etc. Mais ne serait-ce que sur YouTube, parce que c'est là où je publie le plus. Eh bien, vous voyez que on peut avoir une communauté à 20 000 comme Ashley Fox ou à 25 000 comme le capitaine, qui, au moment où je vous parle, qui est très efficace et qui aide beaucoup de monde. Alors, la communauté d'Ashley Fox a permis aussi à Ashley donc, de laisser son boulot à Wall Street et d'aider ces personnes-là. Alors, elle a créé une communauté où il y a environ 1000 membres, alors ça correspondrait pour nous au groupe Facebook, alors on est plutôt 1400, mais peu importe, on est aussi 1200 ou je ne sais plus combien sur Telegram. Vous êtes répartis en fonction de vos affinités. Et évidemment, Ashley Fox, elle a voulu briser le cycle générationnel de la pauvreté, comme le capitaine a voulu briser le cycle des séparations. Eh bien, vous trouverez peut-être des personnes qui peuvent apprendre la musique simplement sans passer par le solfège, par exemple. Donc finalement, que vous allez créer votre communauté, ce qui va avoir un impact positif sur vous, parce que vous allez pouvoir rencontrer des personnes, vous allez pouvoir créer des choses, vous allez pouvoir éviter de tourner en rond et de ruminer, vous allez pouvoir aider des personnes, et évidemment, vous pouvez aussi, comment dirais-je, créer des symbioses entre d'autres personnes. Donc c'est généreux de créer une communauté. C'est normal que vous puissiez aussi en avoir une rétribution financière si vous le voulez. La génération X, qui est la génération qui aujourd'hui est née entre 1980 et 1995, hein, est la plus nombreuse dans les communautés, autour de 62%. Pour vous les pirates, c'est plutôt des personnes qui sont entre X et entre X et Y, c'est ça. Donc finalement, vous allez rechercher à créer une communauté, une activité qui va être secondaire peut-être par rapport à votre emploi principal, mais peut-être qui deviendra votre emploi principal comme pour Ashley Fox, comme pour le capitaine. Et finalement, vous allez créer votre communauté qui ne ressemblera qu'à vous. La communauté des pirates ressemble au capitaine. Hein, le capitaine, c'est un bosseur, il est là tous les jours. Il est là pour vous aider. Il est là le dimanche, il est là le lundi, le mardi et pendant ses vacances. Et bien simplement parce que c'est moi, ça me correspond. Donc je ne souffre pas de faire ça. Dès que j'ai un moment, alors ma femme et ma famille sont au courant de ça, et bien de temps en temps je m'isole, je vais répondre à des messages, je vais vous écrire un petit texte pour Telegram, je vais vous tourner un petit short et je reviens après en pleine forme et du coup ben voilà, ça permet aussi à ma famille de se développer, de discuter. Quand je discute avec des pirates dans la rue ou en vacances, eh bien ça fait aussi des discussions ensuite avec mon épouse ou avec d'autres personnes. Donc une communauté en ligne, c'est un groupe finalement de personnes qui vont vous ressembler, mais aussi qui ont un intérêt commun, une motivation commune et qui vont se réunir pour s'inspirer. Donc c'est très positif. Dans une société où on devient de plus en plus individuel, où on essaye de plus en plus finalement d'être égoïste, et bien là, vous allez être généreux comme est le capitaine avec vous, et peut-être que vous allez vous aussi pouvoir en faire votre métier, puisque évidemment, quand la communauté grossit, ensuite la communauté a besoin de plus en plus de vous. Et cette communauté, eh bien, elle est prête à vous aider à en vivre pour que vous continuiez à faire vivre cette communauté. C'est ce qui est arrivé
au capitaine, mais les héros, ce sont les membres de la communauté. Alors si vous créez votre communauté, il faudra le savoir, ce ne sera plus vous le héros, hein, ce sera votre communauté, comme les pirates, ce sont les héros. Moi, je ne fais que fournir les formations. Eh bien, c'est les pirates qui apprennent les formations, qui les mettent en place avec l'aide de la communauté, certes, mais c'est grâce au travail des pirates que des enfants ne quittent pas leur maison toutes les semaines, qu'on n'est pas obligé de dépenser un double appartement, qu'on n'est pas obligé de payer des frais d'avocat. C'est grâce à vous, les pirates, grâce à votre, comment dirais-je, à votre bienveillance, mais aussi à votre travail. Donc finalement, les communautés en ligne sont une façon de faire très positive comme la communauté des pirates. Et évidemment, les communautés continuent à croître tout au long de leur vie, à part que l'organisateur, entre guillemets, le capitaine de la communauté, cède. Sinon, il y a des personnes qui continuent à arriver. Des fois, il y a des personnes qui partent, hein. Dans la communauté des pirates, moi je suis content qu'il y ait des personnes qui partent, ça veut dire qu'ils ont retrouvé leur conjoint. Beaucoup continuent à venir jeter un coup d'œil et à regarder les vidéos du capitaine, mais ne sont plus actifs dans la communauté, donc je suis content. Euh, oui, je suis content que les personnes partent. Vous savez, ici, on est une communauté, c'est l'inverse d'une secte. Une secte, on vous pousse pour y rentrer dedans, enfin, on vous convainc, on vous harcèle pour rentrer dedans. Quand vous êtes dedans, on vous demande un abonnement. Alors, quand c'est des sectes enfin, très importante, on vous demande même une part de votre salaire, 10% ou autre, en tout cas des formes d'abonnement. Et ensuite, quand vous voulez en partir, c'est très compliqué, vous avez des pressions. Ici, c'est l'inverse. On ne vient pas vous chercher, vous trouvez la communauté, d'ailleurs, des fois, vous râlez, on aurait aimé vous trouver plutôt capitaine, c'est comme ça. Donc, on ne vient pas vous chercher, c'est vous qui rentrez dans la communauté. Vous partez quand vous voulez, on est content quand vous partez, il n'y a pas de pression et il n'y a pas de forme d'abonnement. Vous avez des produits qui vous sont proposés pour récupérer votre conjoint et vous piochez dans les produits que vous voulez. Quand vous voulez un coaching, vous prenez un coaching. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de formule récurrente. Alors il y a des communautés, peut-être que vous en créerez comme ça, où on crée ce qu'on appelle des formules à étiquette à 3 000 à 4 000 euros, où vous avez un suivi, où un coach vous appelle toutes les semaines, etc. Et non, ici, on n'est pas dans ce format d'abonnement. Hein, c'est l'inverse d'une secte. On rentre et on sort quand on veut et on est content quand on sort. Donc vous allez pouvoir consacrer de l'énergie à votre passion, vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui ont la même énergie que vous sur le sport, sur l'art, etc. Et finalement, vous allez diriger les conversations, vous allez aider les personnes et vous verrez que finalement, il y a des moments où vous pourrez créer des produits parce que aider comme ça, juste comme ça ne suffira pas à votre communauté. Alors vous aurez ce qu'on appelle des modérateurs dans votre communauté. Ici, notamment sur Facebook, on a Patricia et Alix qui sont très actifs et qui vous aident de temps en temps, qui vous modèrent, puisque le but de la communauté, c'est d'être positif, d'aller aider les autres, d'aller poser des questions par rapport à ce qu'on apprend dans les formations pour les mettre en application. Mais quand ça commence à devenir gnangnan et que l'on pleure, on aide personne, on n'aide surtout pas la personne qui écrit. Donc, vous devrez avoir aussi, quand la communauté va grossir comme celle des pirates, eh bien vous allez devoir recruter entre guillemets ou des modérateurs pour qu'ils vous aident à gérer ça. Alors le capitaine n'a pas eu à recruter de modérateur. Patricia, Alix et Jeff, bon Jeff il est sorti de la communauté maintenant pour des raisons qui lui appartiennent, qui sont très positives et pouce à l'air Jeff, voilà, si tu nous regardes, eh bien voilà, Alix et Patricia sont venus proposer leur soutien et c'est une forme aussi comment dirais-je, d'aider la communauté des pirates et de se faire du bien aussi. Et je les remercie au nom de tous les pirates de faire tout ce qu'ils font pour les pirates. Donc finalement, vous allez créer une communauté en ligne grâce à cette formation où tout est expliqué, qui signifie finalement que vous allez pouvoir rassembler des personnes, et ça c'est beau en 2024, et forger des relations avec d'autres personnes, et peut-être organiser des conférences, et organiser des rencontres entre membres de la communauté. Donc y aller avec votre époux, avec votre épouse, avec vos enfants, mélanger tout ça. Et évidemment, même si votre conjoint ne partage pas votre passion, eh bien, vous pourrez dire, ce week-end, si tu veux, on fait une rencontre de la communauté à Nice. Eh bien, on part tout le week-end tous les deux. Samedi soir, on se fait une petite soirée avec la communauté. Ils sont super sympas. Et dimanche, on va aller visiter les musées que tu aimes tant. Vous voyez, on peut en profiter comme ça. Donc, contrairement aux réseaux sociaux, finalement, les communautés que vous allez créer sont plus profondes, ne sont pas forcément plus larges. Il y a beaucoup moins de personnes dans la communauté des pirates, à environ 25 000
par rapport à Facebook entrée, etc. Mais c'est un groupe de personnes qui se lancent dans un voyage. Vous vous êtes lancé pour vous former, pour apprendre à récupérer votre conjoint, et vous allez maîtriser ensemble quelque chose d'intéressant. Alors pour les pirates, c'est récupérer son couple, donc comprendre les règles de fonctionnement du couple, etc. On n'est pas là pour se plaindre, on n'est pas là pour pleurer, on est là pour bosser. Eh bien vous ferez pareil. Si vous avez, admettons que vous fassiez une communauté pour apprendre le piano, s'il y a des personnes qui disent non c'est dur, moi j'arrive pas, gna, 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 bon vous allez aider un petit moment, mais si toujours il dit oui mais j'arrive pas, bon mais écoute fais une formation, ah oui mais bon au bout d'un moment les pirates de votre, enfin, les membres de votre communauté ne l'aideront plus. Donc il faut que les membres de la communauté participent, aident les autres, soient positifs, travaillent aussi, et que chaque membre de la communauté travaille à faire grandir la communauté, certes, mais surtout les membres de la communauté, donc en étant positif, en étant loyaux, en étant, comment on appelle ça, bienveillant. Donc finalement, vous allez vous investir, vous allez rencontrer des gens, et évidemment, vous allez pouvoir avancer dans ces domaines de communauté. Voilà, donc c'était la présentation de la formation sur la communauté. Peut-être que vous n'aviez même pas idée que vous pourriez, vous, même pendant la crise existentielle de votre conjoint, ou pendant une crise de couple, ou en général, parce que vous arrivez, vous êtes au top de votre carrière, vous ne pouvez pas aller plus haut, et vous avez envie de créer autre chose, donc vous allez créer une communauté à côté de votre travail, et vous allez peut-être même un jour basculer directement du travail à la communauté, ou par exemple, quand vous allez être à la retraite, vous aurez une communauté déjà qui fonctionnera, qui sera vivante, et donc vous pourrez peut-être voyager, aller voir la communauté, faire des choses, et vendre des produits, peut-être qui arrondiront votre retraite. Vous voyez, vous pouvez tout imaginer. Voilà. Donc je vous laisse aller découvrir cette formation sur la communauté. Elle va aussi évidemment nourrir vos réflexions, et n'hésitez pas à poser des questions aux autres pirates. Comment tu verrais, quel est le thème de la communauté que tu veux créer, quand tu l'as créé, dis-le moi parce que moi ça m'intéresse, etc. Et tout ça va nourrir un ensemble des communautés autour de la communauté des pirates, et qui peut faire des petits autours sur des sujets totalement divers, l'art, la littérature, l'économie, tout ce que vous aimez faire. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire, tiens, on va jouer à ça. Quelles sont les communautés que vous pourriez créer, quelles sont vos passions, pour que peut-être vous déjà vous accrochiez à votre pirate, parce que si vous créez une communauté à plusieurs pirates, peut-être déjà ça va bien la lancer, et ça serait pas mal. Je viens d'avoir l'idée là comme ça. Alors mettez en commentaire les idées de communautés que vous pourriez créer grâce à la formation, et évidemment les autres pirates vont vous aider à créer votre communauté. Ceux qui auront fait la formation auront aussi des idées, parce qu'il y a plein de moyens de trouver des idées dans la formation. Voilà, je vous souhaite la soirée, la journée que vous aimez mes pirates. On se retrouve toute la journée sur les différents groupes. Alors je vous rappelle, pour retrouver tous les membres et pour retrouver toutes les ressources que vous fait le capitaine toute la journée, eh bien, il suffit de cliquer sur le lien qui est en affiché plus dans le descriptif de cette vidéo. Et là, vous aurez droit au canal Telegram où je vous mets des ressources toute la journée, au groupe Facebook où vous pourrez papoter sur la communauté avec d'autres pirates. Évidemment, vous pourrez parler avec les autres pirates en commentaire de ces vidéos, et vous avez le catalogue des 200 formations qui vous tend les bras. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.